acteurs du changement, c'est la chronique des innovations sociales et on reçoit ce matin Patricia Nzolantima. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes de passage à Paris, vous venez de la République démocratique du Congo, vous êtes une femme d'affaires, vous dirigez l'une des plus grandes agences de marketing d'Afrique subsaharienne, mais vous êtes surtout une femme très engagée et cela vous êtes vraiment dès le début de votre vie d'entrepreneur. Votre cheval de bataille, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs dans votre pays, en RDC. Vous vous battez chez vous, partout dans le monde, vous voyagez, vous y étiez notamment en Chine pour le G20, vos actions sont reconnues, l'ONU Femmes vous a récemment remis un titre honorifique et vous avez également ouvert un sommet, on vous voit d'ailleurs ici à l'image, c'était dans la Silicon Valley, dans l'Assemblée, excusez du peu, Barack Obama, Mark Zuckerberg, John Kerry vous a d'ailleurs chaleureusement remercié aussi pour vos actions, c'est vous d'ailleurs qui l'avez introduit. Alors, ça vous fait quoi d'être invité comme ça dans la Silicon Valley pour parler de l'émancipation des femmes devant un parterre de personnalités? Est-ce que vous vous dites j'ai déjà fait beaucoup de chemin ou au contraire il y a encore beaucoup de travail? Je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai que c'est un honneur de pouvoir participer à ces genres de sommets parce qu'une fois de plus, ça met la femme africaine sur la scène internationale et montrer surtout que les femmes africaines aujourd'hui sont des actrices du changement et que leur objectif c'est de pouvoir vraiment ramener plus de femmes sur le sommet international. Et c'est vrai que participer à la Silicon Valley est un honneur au-delà d'être un honneur, mais aussi surtout de montrer que la jeunesse africaine elle est en train de réécrire une nouvelle page d'histoire pour le continent africain. Alors votre credo, l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres sont des solutions aux crises économiques. Et d'ailleurs, vous le dites souvent, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'émancipation de la femme, l'autonomisation. Mais l'autonomisation ne peut passer sans l'éducation de la jeune fille. Alors que nous savons tous aujourd'hui, l'éducation n'est pas gratuite en Afrique et que la plupart des pays, des parents vivent en dessous de 2 $. Et donc, ce qui voudrait dire que les parents privilégient plus les garçons à être scolarisés que les filles. Et alors que éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Et effectivement, lorsque vous éduquez une fille, la plupart de ces jeunes filles, lorsqu'elles ont un bac, elles ont beaucoup plus la facilité de pouvoir trouver de l'emploi et aussi déjà de transmettre une autre éducation à la génération future. Mais alors, si ces femmes restent à la maison pour apprendre à préparer ou devenir juste des femmes au foyer, ça serait, c'est des bombes à retardement sur le long terme. Et donc, raison pour laquelle aujourd'hui, je me focalise sur la scolarisation des jeunes filles et surtout leur donner une meilleure qualité d'éducation afin que ces femmes deviennent demain des actrices de changement pour l'Afrique. Alors justement, on va revenir à vous. Outre votre entreprise, vous dirigez plusieurs fondations, un magazine, vous avez lancé un programme de microcrédit, un programme de bourse pour des étudiants, un réseau, un incubateur pour les femmes, vous avez écrit des livres, vous avez toujours eu un côté militant, on l'a dit tout à l'heure, et vous avez une obsession, c'est influencer votre génération. C'est presque une mission chez vous. Absolument, c'est une mission. Et je pense que chacune de femmes doit avoir une mission, accomplir quelque chose de très grand. Je suis un produit africain. Laisser de l'impact, parce que nous devons construire des ponts pour l'avenir. Nous devons bâtir une Afrique forte, une Afrique gagnante. Et telle est ma mission aujourd'hui, surtout pour les femmes. Alors justement, vous essayez de lancer un fonds d'investissement destiné à financer les entreprises de votre incubateur. Vous investissez essentiellement donc, sur les femmes, ça on l'a bien compris. Et quel genre du coup de projet on retrouve dans votre incubateur? Est-ce que c'est facile pour vous d'aller chercher de l'argent? Non, en Afrique, c'est pas évident. Actuellement, c'est vrai que je suis entre Hong Kong, donc l'Asie et les États-Unis, et aujourd'hui, pourquoi pas l'Europe, parce qu'il est très difficile de trouver des financements en Afrique. Les banques ne croient pas aux femmes. Je pars par ma propre expérience. Pourtant, c'est le continent qui a le plus d'entrepreneurs femmes au monde. Mais parce qu'elles font des sacrifices et elles sont dynamiques, elles n'attendent pas que les banques leur donnent. Je vous assure que si nous devons attendre les banques, aujourd'hui, je ne serais pas là en train de discuter avec vous, parce que même ma propre expérience, lorsque je suis partie, les banques n'ont pas cru en moi. La première Pourtant, il y a quand même quelqu'un qui vous a fait un crédit une première fois. Pour vous oui, mais il a fallu que je force, alors que je pense qu'il y avait tous les moyens, il y avait des contrats, il y avait un business plan qui a été bien détaillé pour montrer que ce serait une société à succès. Mais
Mais malheureusement, ce n'était pas évident. Il a fallu que cette banque croie en moi pour enfin finalement me donner des financements, alors que je souhaiterais que ça soit pareil pour toutes les autres femmes. Parce que vous savez, la difficulté de trouver des financements font que ces femmes ne peuvent réaliser leurs rêves. Alors du coup, qu'est-ce qu'elles se disent? Pourquoi pas aller trouver un emploi? J'ai une famille, je dois nourrir ma famille, mais sans pour autant découvrir des potentialités qu'elles ont. Et nous savons aujourd'hui, une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat, elle crée de l'emploi, donc elle réduit la pauvreté. Et je pense qu'aujourd'hui, les banques devraient beaucoup plus se lever à aider ces femmes. D'ailleurs, c'est reconnu, la plupart des banquiers le disent, les femmes remboursent mieux que les hommes. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on investit beaucoup dans les femmes, on pourrait éradiquer la pauvreté sur le long terme. Alors justement, vous, donc, vous êtes vraiment sur le terrain, hein, vous les poussez à se lancer, vous avez des incubateurs, on l'a dit, toute une série de programmes. Comment vous y prenez pour justement les inciter, pour les idées de passer, pour les inciter à passer de l'idée à l'action? En les coachant, il y a des formations et il faut dire que j'organise pas mal de formations dans les universités et aussi je suis invitée à travers certains organismes locaux qui me permettent justement de convier ces femmes. Alors aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit un livre pour montrer à quel point ces femmes entrepreneurs, quoi elles ont commencé, les difficultés qu'elles ont rencontrées afin d'inspirer celles qui voudront se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit maintenant ou sur le long terme. Parce que les problématiques que toutes les femmes rencontrent, elles sont identiques. Oui. Mais simplement, il faut savoir comment les contourner et comment faire pour que, bon, bien sûr, n'aient pas refaire les mêmes erreurs que nous autres avons commises. Et justement, en les inspirant, en les formant, elles pourront être meilleures que nous. Et pourquoi pas se réaliser. C'est un peu la preuve par exemple, hein. C'est ce que vous faites toujours depuis que vous avez commencé. Et d'ailleurs, bravo à vous. Merci beaucoup, Patricia Nzolantima, d'être venue sur LCI ce matin. Bonne route et donc bonne chance avec tous vos projets en RDC. Nous, on se retrouve dans quelques instants, dans quelques minutes. C'est pour un point complet sur l'actualité. Ce sera à 9h sur LCI. Très bon réveil.